Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 mai à la une de l'actualité, ouverture de la 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce, où il est question de présenter les potentialités de l'Algérie et les nombreuses mesures adoptées pour améliorer le climat des affaires. Reportage ce soir sur le centre UAR à Alger, organe d'échange audiovisuel du continent africain qui compte 80 adhérents et propose un important flux d'informations et de matières dans tous les formats. Polytech revient dans sa 18e édition. Le salon international est l'occasion de découvrir les nouveautés et les dernières innovations dans le domaine de la gestion et des équipements d'eau. Le point dans cette édition. Nous parlons également sport avec l'arrivée ce mardi à Alger de l'équipe de la RAST pour un match amical face au MC Alger. Rencontre à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais tout à l'heure, ouverture de la 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce, organisé par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement. L'événement revient sous le thème la porte africaine de l'industrie, de l'agriculture et du commerce. Il est question de présenter les potentialités de l'Algérie et les nombreuses mesures adoptées pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Rina Lerari pour le compte rendu. Avec sa position géographique stratégique et ses ressources naturelles abondantes, l'Algérie a tous les atouts pour être un portail commercial vers l'Afrique. Cette 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce, qui rassemble plus de 650 acteurs économiques de différentes nationalités, permettra de conclure des partenariats dans divers domaines. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de l'investissement en novembre 2022, les statistiques recensées en avril 2023 indiquent l'enregistrement de 57 mégaprojets, dont 45 en investissement direct étranger ou en partenariat, soit une augmentation de 121% et un taux de 145% pour les postes de travail durant la même période. Nous pouvons, en tant qu'entrepreneurs africains, saluer cette belle initiative du gouvernement de la République d'Algérie qui a bien voulu faire ce code des investissements assez, ambitieux, audacieux, intégrateur pour toute la jeunesse ou les entrepreneurs ou les femmes africaines. Nous avons de très grandes visions pour l'Algérie. Nous ambitionnons à élever son économie et l'aider à intégrer plus de marchés africains. Nous sommes en pleine négociation pour promouvoir les investissements économiques intra-africains. Grâce à l'organisation de plus de 400 rencontres bilatérales B2B entre des entreprises algériennes et étrangères, créant un espace unique favorisant la création d'échanges commerciaux intra-africains et d'investissements à même de diversifier les économies dans le continent. Nous participons à ce forum afin de promouvoir nos produits et trouver de nouveaux partenaires économiques et renforcer les relations commerciales entre nos deux pays. Et comme l'avenir économique de l'Afrique est tributaire de la réalisation de la complémentarité économique et de la conjugaison des efforts de tous les acteurs, ce rendez-vous continental d'envergure contribue non seulement à la promotion de la coopération interafricaine, mais aussi à la croissance économique et au développement durable en Afrique. En marge de sa participation aux travaux de la 14e session de l'Assemblée générale de l'Union des radios africaines à Abuja au Nigeria, le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani s'est entretenu avec le directeur général de l'Union, Grégoire Nadjaka. Les deux parties ont abordé la coopération entre l'Algérie et les autres pays africains dans le domaine des médias. Le ministre a insisté sur l'importance de la coordination. De son côté, le directeur général de l'Union a mis en avant les efforts importants que l'Algérie fournit dans l'intérêt de l'Afrique. On écoute.
Parmi les projets concrétisés par l'Algérie dans le cadre de la coopération interafricaine, le centre d'échange des news et des programmes de Bouchaoui. L'Algérie et à sa tête le président de la République accordent une grande importance à la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays africains dans le domaine de l'information et de la communication. La preuve en est la création le 3 mai dernier à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse de la radio Ifriqiya FM. Je tiens à saluer les efforts de l'Algérie dans le domaine de la numérisation des médias en Afrique et à remercier le président de la République algérienne pour le développement de la coopération interafricaine dans le domaine de l'information et de la communication à travers des projets comme la création du centre d'échange des news et des programmes d'Alger et la radio Ifriqiya. À propos de coopération médiatique africaine, on vous présente ce soir le centre UAR à Alger, organe d'échange audiovisuel au continent. Il regroupe pas moins de 80 adhérents africains pour accéder à un important flux d'informations et de matières dans tous les formats et dans pas moins de 5 langues. Reportage de Yannis Saïd Belkacem. Nous sommes au centre d'échange de contenu de l'Union africaine de radiodiffusion qui rassemble une équipe de professionnels des radios et télévisions nationales et privées d'Afrique en langue arabe, française, anglaise, portugaise et même en swahili, parlé dans plus de 14 pays africains. Établi en Algérie depuis 2018, ce centre compte plus de 80 adhérents d'organismes africains à travers lequel des éditions d'information, des documentaires, des magazines et des débats, tous centrés sur l'Afrique et son avancée sans diffuser. Les supports que nous utilisons actuellement, c'est la télévision, donc c'est principalement des échanges d'actualité télévisuelle. Nous ambitionnons aussi d'aller vers de la radio, donc la radio aussi est quelque chose de très important pour nous. Les échanges ne font que monter crescendo. Et la qualité aussi, à chaque fois que quelqu'un veut participer aux échanges, on lui communique un code d'accès et il participe aux échanges directement en accédant à la plateforme. Cette plateforme qui a pour vocation l'échange de contenu dédié uniquement à l'information fonctionne également comme un outil d'unité africaine autour de différentes thématiques. Du 8 avril, ça là je reviens. Avec le temps, on a augmenté également, on y a ajouté des échanges de programmes, tout ce qui est documentaire et également les organismes membres peuvent partager également pour pouvoir rassembler, raconter l'Afrique par les Africains et aux Africains au travers de la news, des programmes, la culture, la danse. Un riche programme qui s'engage à changer l'image de l'Afrique en relayant des histoires positives qui peuvent atteindre de nouveaux publics et remettre en question la perception globale du continent qui a longtemps été instrumentalisée en faveur des politiques étrangères. Je considère la plateforme comme un véritable outil de décolonisation. Vous savez que le principal outil de décolonisation, c'est la culture, c'est la communication. Aujourd'hui, l'Afrique a le moyen de faire entendre un autre son de cloche que ce que jusqu'à présent on nous vantait comme l'image de l'Afrique. Pendant longtemps, les médias occidentaux, puisqu'il faut bien les citer, ont donné de l'image de l'Afrique l'image d'un continent incapable, soumis. Complètement dénaturé, asservi et tout. Et je pense que la nouvelle Afrique, ce qu'on appelle tous de nos voeux, c'est de montrer que les Africains, ils peuvent. Le Centre d'Union africaine de radiodiffusion ne se contente pas uniquement de réceptionner du contenu, il en crée également. On gère aussi ici la plateforme. Tout ce qui est accès, tout ce qui est validation des sujets, tout ce qui... Les images nous viennent de nos partenaires. Ils partagent ça sur la plateforme. Et nous, ce contenu nous intéresse, on peut le reprendre, le retravailler et le refaçonner à notre image, à notre façon, pour le réinjecter sur la plateforme pour nos autres membres. Ce même centre de diffusion projette d'instituer prochainement une nouvelle commission de radio en Algérie.
Au deuxième jour de sa visite en Algérie, le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Massenan Galé, en compagnie de son homologue algérien Youssef Cholfa, s'est rendu au port d'Alger où il a bénéficié d'explications détaillées sur les perspectives de coopération dans le transport maritime notamment après la signature hier d'un accord cadre dans le domaine. Autre signature, celle du groupe Sonatrach ce mardi avec la société chinoise Wanhua Chemical, un contrat à terme pour l'approvisionnement en GPL du complexe pétrochimique de la société en Chine. Il porte sur un approvisionnement régulier du marché asiatique, marquant ainsi un tournant significatif pour les exportations algériennes de GPL. Le contrat permet également l'introduction de la référence algérienne de prix des GPL sur le plus grand marché régional du monde. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté algérienne nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, les travaux de la 4e session de la commission de consultation politique algéro-saoudienne. Il s'agit d'un mécanisme institué pour intensifier la cadence de la concertation et de la coordination entre les deux pays frères autour des questions d'intérêt commun. Une convention bilatérale portant création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien a été signée à cette occasion. Ahmed Attaf prendra part aux réunions ministérielles du Conseil de la Ligue des États arabes et aux différentes sous-commissions qui se déroulent à Jeddah. Ces réunions préparatoires se poursuivent avec la participation de la Syrie. Pour la première fois depuis 2011, les délégués permanents et hauts responsables se sont rencontrés lors de la réunion du Conseil économique et social. Le ministre syrien de l'économie et du commerce extérieur, Samer Al-Khalili, a salué à l'occasion les efforts consentis par l'Algérie lors de sa présidence du dernier sommet arabe couronné par de nombreuses décisions ayant consacré l'unification des rangs arabes. Je vous invite à l'écouter. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes sincères remerciements à la République algérienne démocratique et populaire pour les grands efforts qu'elle a déployés durant la période de sa présidence des travaux de la dernière session du sommet arabe et qui a débouché sur un grand nombre de décisions qui confirment l'importance de l'action arabe commune. Honorable assistance, de nombreuses générations des pays arabes ont grandi en écoutant des expressions accompagnées de faits et d'actions. Des expressions qui réaffirment l'appartenance arabe et les relations fraternelles entre les citoyens d'une seule nation. Et parmi ces expressions, unifier les rangs des pays arabes. Et si le dernier sommet arabe qui s'est tenu à Alger a confirmé cette vérité, l'action commune et les efforts qui seront déployés en prévision du prochain sommet attesteront d'une autre vérité, celle qui affirme que le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe renforce le sentiment de fraternité et d'appartenance à une même famille. عكست حقيقة واحدة بأن الاحتضان هو فعل إنساني يعزز الشعور بالإخوة وبالانتماء إلى الأسرة الواحدة. Le président du Conseil de la Nation a rappelé ce matin les positions constantes de l'Algérie dans le soutien des causes justes. Salah Goudji s'exprimait lors d'une séance plénière consacrée à l'adoption de la loi sur les règles de comptabilité publique et de gestion financière, du texte de loi sur la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail et le texte de loi monétaire et bancaire. Je vous invite à écouter le président du Conseil de la Nation, Salah Goudji. Personne ne peut et n'a le droit de nous donner des leçons en matière de liberté d'expression, de respect des droits de l'homme et de justice. Aujourd'hui, notre force réside dans notre système, notre constitution, notre économie et nos positions à l'égard de plusieurs questions. Ce sont désormais eux qui ont besoin de nous et non l'inverse. L'Algérie soutient et soutiendra toujours les causes justes. Regardez ce qui se passe actuellement en Palestine. Il commémore le 75e anniversaire de la Nakba et l'Algérie s'est tenue depuis le début aux côtés de la Palestine et des Palestiniens. Sa position est restée immuable durant toutes ces décennies. Et c'est sous le slogan Palestine, Terre Sainte, victoire promise et en commémoration du décès de Sidi Abdel-Jabbar Tidjani que se sont ouverts les travaux d'un colloque international à Aïn Madi al-Arwat, organisé par le califat général de la confrérie Tidjani. De nombreux adeptes de la tariqa, chouyour et érudits algériens et de pays africains y ont pris part. Les détails par Fella Benour. C'est ce qu'on appelle la khetma, ou la lecture intégrale du Saint-Coran.
sous le thème de Sidi Abdel Jabbar Tijani, vaillant, moujahid et sage éducateur. Le 15e colloque autour de cette personnalité a regroupé plusieurs chouyours, enseignants, chercheurs à la Zawiya Tijaniya. Un événement dédié entièrement à la Palestine à l'occasion du 75e anniversaire de la Nekba. Nous, notre intention, c'est réciter le Coran avec les prières pour tous les Algériens et les Tijanis et les musulmans également. Notre président accorde un intérêt particulier à la Palestine, d'où le choix de la présence de la Palestine dans ce colloque, qui dénote de notre intérêt également vis-à-vis de la Palestine. بفلسطين واهتمام الزاوية كلها واتباع الزاوية التجانيين على فلسطين. 4 jours durant, le parcours scientifique et militant du Cheikh Sidi Abdel Jabbar Tijani sera entre autres mis en exergue. ثم إن الغرض من هذا الاجتماع ومن هذا اللقاء كما هو تنظمه الخلافة. Ce colloque, organisé par la confrérie Tijaniya chaque année, est exceptionnel cette fois-ci. La Palestine et Al-Quds ont une place particulière pour notre prophète, que le salut sur lui, et tous les musulmans ont le devoir de la soutenir. Constituant un centre de rayonnement religieux soufi, la Zawiya Tijaniya, dont le siège se trouve dans la commune de El Madi, dans la wilaya de l'Arwat, compte des millions d'adeptes à travers le monde. Polytech revient dans sa 18e édition. Le salon regroupe plus de 140 entreprises nationales et étrangères venues de 14 pays. Un espace permettant de découvrir les nouveautés et les dernières innovations dans le domaine de la gestion et des équipements d'eau, nous dit Yasmine Massaoudi. Plus de 140 entreprises algériennes et étrangères prennent part au Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau, Polytech. Un événement incontournable pour les professionnels du secteur de l'eau venant découvrir les nouveautés de cette 18e édition. Nous avons réussi à intégrer beaucoup de nouvelles solutions pour nos réseaux. Et comme vous le voyez ici, nous sommes les seuls en Afrique à proposer un diamètre pour tout ce qui est canalisation, pour les réseaux d'assainissement ou pour les réseaux d'amener d'eau. Et aussi, nous sommes présents avec une nouveauté aussi pour cette édition, c'est les stations d'épuration compactes pour tout ce qui est traitement des eaux usées et eaux industrielles. C'est un système qui a été développé par nos ingénieurs algériens. Et dernièrement, donc, on a développé des nouvelles technologies comme la technologie de génération d'ozone. Donc, c'est un gaz qu'on injecte pour convertir les eaux qui sortent de stations d'épuration à un stade de traitement secondaire à un traitement tertiaire. Donc on peut réutiliser ces eaux-là, donc même les eaux, on va dire, industrielles et les eaux urbaines pour l'application d'irrigation des périmètres et agriculture. On peut dire donc en toute fierté qu'on est les seuls en Algérie et les seuls en Afrique qui développent ces technologies-là actuellement. Un salon qui se veut également une occasion pour les investisseurs étrangers désirant conquérir le marché algérien ou établir de nouveaux partenariats, présenter leurs produits et services et promouvoir les technologies innovantes et les solutions environnementales en Algérie. C'est un secteur en expansion en tout le monde, en Algérie surtout. Donc c'est un marché où on a beaucoup de confiance. On est en train de grandir très rapidement. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'équipements et de détecteurs de métaux. Elle est leader en Russie. Elle couvre 80% des besoins nationaux en la matière. À travers notre participation à ce salon, nous espérons nouer des partenariats fructueux avec des entreprises algériennes. Un salon qui s'étendra jusqu'au 18 mai et qui comprendra des conférences sur les thèmes phares du marché de l'eau, notamment le dessalement d'eau de mer, l'épuration des eaux usées et leur réutilisation ou encore la qualité des produits.
Et à propos de gestion de l'eau, les agriculteurs du sud du pays utilisent un système millénaire efficace et ingénieux, les Fougara. Il s'agit de réseaux de puits reliés qui acheminent l'eau en aval jusqu'aux terres agricoles. Il existe dans plusieurs wilayas du pays. Illustration ce soir au Touet à Adrar Felabnour. Connue dans le sud algérien, plus particulièrement dans la région du Touet, dans la wilaya d'Adrar, la Fougara ou la source d'eau est un système d'irrigation ancestral, unique, complexe et ingénieux qui permet de quantifier l'eau nécessaire pour l'agriculture et l'oasis de la région. Il existe presque 1000 puits ici, sur une distance de 6 km. Toute l'eau est acheminée vers un bassin principal, source qu'on appelle Qasriya, à partir de laquelle l'eau est distribuée. Mais la Fougara est avant tout un système de partage de l'eau répandu dans l'Ersour, sous la responsabilité des mesureurs. La distribution de l'eau de la Fougara et la quantification se fait par rapport aux personnes concernées. Chacun sa ration. Quand quelqu'un manque d'eau, on mesure avec cet instrument qui est très précis. C'est mathématique. Et chacun prend sa part en prenant compte ses besoins. ونديروا التقسيم ونعطوه حقه على حسب ما يرام. الفقارة تعتبر مورد. La Fougara est une ressource économique, culturelle et touristique sur laquelle se base la vie des habitants de la région qui l'utilisent pour irriguer leurs plantations. Ici, par exemple, plus de 5000 palmiers sont irrigués grâce à la Fougara. Ce registre, on l'appelle ZMEM. Tout est archivé sur ce document, notamment tous les propriétaires de la Fougara, depuis leur arrière-arrière-grand-père jusqu'aux héritiers. Les quantités d'eau distribuées sont également enregistrées. Ce système traditionnel survit depuis des siècles. Malheureusement, sa survie s'amenuise depuis quelques années, d'où l'urgence d'un plan de sauvegarde. L'État a ouvert un centre de formation avec cette spécialité. Malheureusement, nos jeunes ne s'intéressent pas à ça. Je leur lance un appel afin de préserver leur héritage. Sport, football arrivé ce mardi à Alger de l'équipe de la République arabe sahraoui démocratique pour un match amical face au doyen des clubs algériens, le MC Alger. La rencontre est prévue samedi au stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 17h. Ce match entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario. Samia Hachiche. Pour participer à un événement sportif hautement symbolique, la sélection du Sahara occidental a foulé le sol algérien pour la première fois. Elle devra affronter le prestigieux club algérien du Mouloudia d'Alger. Ce match amical qui prouve encore une fois la solidarité de l'Algérie avec la cause sahraoui est organisé pour célébrer le 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le début de la lutte armée. Notre équipe affrontera le Mouloudia d'Alger, un club historique. ذكرى 50 لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع الثورة الكفاح المسلح. L'accueil chaleureux n'a pas laissé les membres de la délégation sahraoui indifférents. Ils en parlent avec émotion. Nous remercions les Algériens pour cet accueil chaleureux. Le sport était de tout temps
un porte-voix pour les causes justes. Nous, on est là pour jouer au foot, mais on se bat pour notre cause aussi. On se bat pour un Sahara libre, pour que notre Sahara soit libre et qu'on récupère notre pays pour voilà quoi. L'émotion sera encore plus forte le jour du match, en présence du public algérien ce samedi 20 mai à partir de 17h, au nouveau stade baptisé du nom du leader Nelson Mandela. La 23e journée de Ligue 1 ce mercredi et jeudi. Le CRB en route vers un 4e titre de rang aura une belle occasion d'accentuer son avance en accueillant le RC Arba'a alors que les mal classés vont livrer leur dernière bataille dans la course pour le maintien. Saïd Foulak. Solide leader du championnat de Ligue 1, le CRB Belouizdad aura une belle occasion d'accentuer son avance en accueillant le RC Arba'a, 10e au classement et qui aspire à rejoindre la première partie du tableau. La tâche ne s'annonce toutefois pas aisée pour les gars de l'Arba'a, eux qui n'ont récolté que 3 points seulement en déplacement cette saison sur les 33 possibles. Le Chabab, qui reste sur une qualification au quart de finale de la Coupe d'Algérie devant Albière, aura l'oreille tendue vers Constantine puisque son dauphin, le CSC, recevra la coriace formation de la GS Saoura, 5e, dont l'objectif est de monter sur le podium. Les Constantinois, qui restent sur une belle série de 7 matchs d'invincibilité, seront appelés à sortir le grand jeu pour passer l'écueil des sudistes, qui auront à cœur de conforter leur redressement en enchaînant un 4e match sans défaite. De son côté, les SCTIF 4e battus lors de la précédente sortie à Alger par le CRB effectuera un déplacement périlleux du côté des Aurès pour défier l'USM Khenchela 6e dans un véritable match piège pour les joueurs de l'entraîneur Bilal Ziri. Tenu en échec au match de mise à jour par la JS Kabylie, 0 partout, le nouveau promu tentera de se racheter face à l'Entente et cela passera inéluctablement par un succès face aux Citifiens. Dans le ventre mou du classement, le MCL Bayed n'aura d'autre alternative que de l'emporter à domicile face au NC Magra pour se rapprocher davantage du maintien. L'AS Ochlef, qualifié vendredi pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie, va se consacrer désormais à son principal objectif, qui est le maintien en amorçant sa mission de sauvetage à la maison face à l'US Biskra. En bas du classement, la JS Kabylie, qui a réussi à relever la tête en quittant la zone de relégation pour la première fois de la saison, tentera de préserver la dynamique à la maison face au MC Oran. En alignant 3 matchs sans défaite depuis l'arrivée à la barre technique de Youssef Bouzidi, les Canaries bénéficieront de la faveur des pronostics, même si le MCO espère frapper un bon coup à Tizi Ouzou. Enfin, le Parado AC, avant-dernier au classement, n'aura pas de difficulté en principe pour ajouter 3 précieux points dans la course pour le maintien en se rendant chez la Lanterne Rouge, le HB chez le Romelay, déjà relégué en Ligue 2 amateur. Le Big Derby USM Alger, MC Alger, est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement de l'USMA en Coupe de la Confédération africaine. Football, toujours rien ne joué pour le compte de la 28e journée de Ligue 2 de football. Le leader du groupe Centre-Est, l'US Souf, accède en Ligue 1 après sa victoire 2-0 face à la JS Kikda, une première dans l'histoire du club. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.